Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, on va voir tout ce qui peut procurer ce qu'on appelle des column shift en attaque ou en défense. On a vu dans le vidéo précédent que si vous vous fiez juste sur le ratio pour faire de quoi dans ce jeu-là, vous êtes dans le trouble parce que, bon, entre autres, au niveau des alliés qui essayent d'attaquer, là, le terrain là, avantage énormément là, les Allemands, là, tu sais, là, les collines, les villes vont doubler la défense de la majorité des défenseurs. Là, fait que c'est pas avec les ratios là, que vous allez vous ramasser avec des beaux combats là, 3 pour un, 4 pour un, 5 pour un. C'est à grand coup de ce qu'on appelle des colonnes shift. Donc des colonnes shift, là, c'est un terme vraiment classique dans le wargaming. Là. Fait qu'on fait référence à cette table-là ici. Là. Votre ratio initial, vous pouvez le trouver ici. Puis oui, là, vous pouvez comme utiliser, dans certains cas, vous allez utiliser l'aide poignée si on veut pour utiliser vraiment ce ratio-là. Mais là, il y a un paquet d'affaires qui peuvent faire shifter cette colonne-là à droite, ce qui avantage l'attaquant, ou à gauche, ce qui avantage le défenseur. Et ces modifiers-là là, sont résumés ici. Là. Vous avez des attacker shifts, un R veut dire un à droite, un right, puis vous avez des defender shifts, un L qui veut dire un à gauche. OK, fait qu'on va les voir, puis on y retournera après ça à cette table-là là, pour les résumer. Alors, la première affaire, c'est nos fameux tanks. Alors, nos fameux tanks là, qui ont un tank rating, là, le chiffre en exposant là, à côté de leur force d'attaque, c'est là qu'ils peuvent être impliqués. Fait que je vous ramène aussi là, dans une autre table qu'on commence à connaître pas pire, là, le Terrain Effects Chart. Puis cette fois-ci, on va regarder cette colonne-là ici là, qui dit est-ce que le tank shift est possible? Essentiellement, c'est possible uniquement dans du clear. OK? Il n'y a que dans le clear que c'est écrit yes. Bon, évidemment, ça va dire là, dans le cas d'une route, ben, ça dépend c'est quoi l'autre terrain dans le hex. Dans le cas d'une town, ça dépend c'est quoi l'autre terrain dans le hex. Fait que dans ce hex-là où il y a une town, ben, c'est du clear, donc ce serait possible. Par contre, dans ce hex-là où il y a une town, c'est des collines, puis dans les collines, c'est pas possible. Fait qu'on a no à beaucoup de place. À noter que vous avez même un no pour le marécage. Ça veut dire que si votre tank est à l'intérieur d'un marécage, là, ça dit dans le fond, là, il n'y a pas de tank shift quand vous attaquez à l'intérieur d'un marécage ou en dehors d'un marécage. OK? C'est très, très, très rare qu'on voit ça, je le rappelle. Les rivières, par contre, c'est pertinent. Fait que là, les fameuses rivières, là, quand vous attaquez là, à travers une rivière, là, le shift n'est pas possible non plus. Même affaire évidemment avec les Mountain Hexside. OK, fait qu'on va commencer avec la grosse base. Combat ici. Combat allié contre allemand. Donc l'allié est l'attaquant. Fait que j'ai un tank. L'allemand n'a pas de tank en défense. Donc j'aurai un shift à droite comme attaquant. Un shift positif parce qu'on est dans un terrain où le shift est possible. J'ai un tank, il n'a pas de tank. À noter que la vraie règle, c'est que dans le fond, on va prendre le, le meilleur tank rating des tanks qui sont impliqués dans le combat. Mais je l'ai dit dans la vidéo où est-ce que je faisais l'anatomie des unités, là, tous les tank ratings dans ce jeu-là, du moins, là, sont de même valeur, c'est-à-dire 3. Là. Il y a la petite exception des tanks ici où ce chiffre-là est en rouge dans un carré jaune, là, mais on va y revenir. Mais voici un cas où oui, j'aurais un shift comme attaquant. À noter que comme attaquant spécifiquement, le tank en question doit faire partie de la MAF, de la Main Attack Force. OK? Alors, si par exemple, si je disais, OK, j'attaque, puis bon, je prends mes unités temporairement, j'attaque et c'est la 36e division qui est la Main Attack Force, puis j'ai ce tank-là qui est à côté, il n'est pas stacké avec des unités de la 36e division, je ne peux pas l'utiliser comme attachement à la MAF, alors je ne pourrais pas bénéficier du tank shift à ce moment-là. Alors, le tank qui est utilisé pour l'attaquant, du moins, doit faire partie de la main attack force. Le défenseur n'a pas ce problème-là. Dès que son tank est dans le hex, il participe au combat. Là. Et ce shift-là, il marche des deux bords. OK? Alors, scénario, j'enlève le tank et je mets un tank allemand cette fois. Alors, même si c'est moi qui attaque,
Fait que je suis l'allié, j'attaque ici, là, j'attaque dans du clear, là où le tank shift est possible. Alors là, c'est le défenseur, c'est l'Allemand qui aurait un shift. Et étant donné qu'il est le défenseur, là, on shifterait à gauche. Alors, je répète, quand on est attaquant, on veut des shifts à droite, ce qui améliore essentiellement notre ratio. Et quand vous êtes le défenseur, vous voulez des shifts à gauche, ce qui empire le ratio de l'attaquant et vous donne là, possiblement là, des résultats plus bénéfiques sur la table. Fait que voici un cas où le défenseur aurait un shift à gauche. Voici un cas où il n'y aurait pas de shift au final. Parce que tu sais, j'attaque, j'ai mon meilleur tank rating, c'est 3. Le meilleur tank rating des Allemands, c'est 3. Alors là, il n'y a pas de shift. Même s'il y a des tanks d'impliqués, même si on est dans un terrain qui permet un shift, il n'y a pas de shift parce qu'il n'y a aucun tank, entre guillemets, qui se démarque de l'autre. À noter, et enfin, ça a une signification. Si je fais une attaque comme ça, alors je rappelle ce petit chiffre-là en exposant, là, quand il est écrit en rouge dans un carré jaune, là, en attaque. En attaque, le tank rating est considéré diminué de 1. Alors là, voici un scénario où le tank qui attaque a en fait 2 de tank rating. Le tank qui se défend a 3 de tank rating. Alors c'est le défenseur qui profite du shift. Alors on shifterait à gauche dans ce cas-là. Fait que ces petits tanks-là, faites attention quand vous les promenez là, en défense, c'est pas pire. Ils sont considérés comme ayant un tank rating de 3. Mais si c'est votre seul tank qui peut attaquer, là, puis qu'il y a des tanks allemands qui se défendent, alors les tanks allemands n'ont jamais ça. Là. Il n'y a que les tanks de l'Allié là, qui ont cette affaire-là. Les tanks allemands, c'est du 3 mur à mur en attaque ou en défense. Là. Fait que soyez, on va dire, soyez prudents, là, parce que c'est quand même pas si pire. OK. Bon, fait intéressant à noter, là. Dans un cas comme ça, alors j'attaque à travers une rivière, pas grave. Le défenseur, là, le défenseur, lui, son tank est confortablement installé, là, puis il est dans du clear, il peut tirer sur l'attaquant qui arrive. Alors là, il y aurait un shift à gauche en faveur du défenseur. Si je suis l'Américain et que j'ai un tank, je ne peux pas profiter du shift, mais c'est une règle assez fuckée, je dois le dire. Le tank me permet quand même d'annuler le shift du défenseur. Donc ce tank-là ne peut pas me donner de shift, dans le fond, là, qui m'avantage, moi, comme attaquant, mais il est suffisant pour venir annuler le shift du défenseur à ce moment-là, même si j'attaque à travers une rivière. Alors si j'enlève le tank ici, il n'y a plus de tank allemand ici, j'attaque comme ça, je n'ai pas le shift comme attaquant à cause de la rivière. Par contre, même si je mets un tank allemand ici, lui non plus n'a pas le shift parce que mon tank, bon, malgré qu'il patauge un peu dans l'eau, il est quand même suffisant pour faire opposition au tank qui est l'autre bord. C'est la même chose pour les Mountain Hexide. Alors, un tank qui attaque à travers un Mountain Hexide qui doit avoir une route nécessairement, là, parce qu'un tank est un véhicule. Un tank qui attaque across a Mountain Hexide avec une route ne peut pas donner de shift, mais peut être suffisant pour annuler le shift de l'adversaire. J'avais-tu fait un exemple pour ça? Peut-être pas. Non, je pense pas que j'avais fait d'exemple. Puis j'en wingé un. Voyons voir, c'est toujours dangereux. Ben oui, si je suis ici comme ça. Ah non, il faudrait qu'il y ait un clear. Holy shit. Ah oui, comme ça ici, je pense. Ouais. Des bonnes unités ici, là. En fait, on va mettre le tank sur le dessus pour qu'on le voit mieux, là. Bon, fait qu'encore là. Ah non, c'est pas vrai, ça prend une route. Ah, God. Ah, je pense que je suis capable. Ouais, ici. Ok, there we go. Alors ici, j'attaque avec l'allié, j'attaque ici. J'attaque dans du clear. Rappelez-vous, le terrain là, qu'on a vu tantôt là, dans la colonne, là, c'est le terrain là, comment de la dire, de la destination, là, mais tu sais, c'est le terrain où se passe le combat. C'est ça qui est important. Là. Alors, dans ce cas-là, j'attaque ici, c'est du clear. Alors, les tank shifts sont possibles. Malheureusement, moi, comme attaquant, j'attaque à travers un Mountain Hexide, même s'il y a une route, je ne pourrai pas bénéficier du tank shift. Par contre, mon tank est suffisant pour annuler le tank allemand. Même principe qu'avec la rivière qu'on voyait tantôt.
Autrement dit, si je n'avais pas de tank dans ce scénario-là, l'Allemand, lui, qui est confortablement installé dans le clear, puis qui est juste bien content de me tirer pendant que moi je patauge à travers le Mountain Hexside, là, lui pourrait bénéficier d'un shift dans ce cas-là. Et encore une fois, pour être bien sûr, dans un scénario comme ça, où est-ce qu'il n'y a pas de tank allemand dans le Hex, je ne bénéficie quand même pas du tank shift comme attaquant parce que j'attaque à travers un Mountain Hexside. Fait que ça vient amener le deuxième nature, là, tu sais, bon, c'est pas, c'est pertinent au début à cause de la plage. Après ça, bon, ça tombe peut-être non pertinent pendant un bout, là, pendant qu'on se promène, puis qu'on se bat principalement là, dans les collines qui sont ici. Et ça redevient pertinent, on dirait, à la fin, comme allié, là, quand on essaye désespérément de blitzer puis de sortir par N1, là, regardez. Fait que il y a quand même une coupe de hex de clear ici, là. Fait qu'il y a bien des fois où les tanks foutent rien, là. Mais comme je disais, au début de la game, quand on arrive dans la plage, là, essayez de jamais laisser comme allié, là, un hex clear sans qu'il y ait de tank, là, parce que l'Allemand a beaucoup de tanks à proximité, là, puis des fois vous allez tenter le diable, là, puis il va dire sais-tu que si j'amène mes tanks avec le shift, puis tout ça, puis le ratio, surtout que déjà dans un hex clear, on est pas mal tout nu, là, on n'est pas doublé. Là. On en vient quasiment qu'à prendre pour acquis que le défenseur est tout le temps doublé dans ce jeu-là, tellement que le terrain est dégueulasse, puis que le défenseur est tout le temps dans des hills. Mais dans un clear, on est déjà assez vulnérable. Si vous n'avez pas de tank dans un clear hex, vous êtes très vulnérable à une attaque là, à ce moment-là. Alors ça, c'est ce que j'appelle un des trois shifts naturels qui arrivent automatiquement. Là, quand le combat, là, on check le hex dans lequel se déroule le combat. Est-ce qu'on peut avoir un tank shift? Si oui, y a-t-il des tanks en présence? Personne n'a besoin de dépenser rien de spécial pour ça. Le deuxième shift naturel où personne n'a besoin de rien dépenser de spécial pour ça, c'est ce qu'on appelle le shift d'élite. Alors, le chiffre d'élite, ça dit que si l'attaquant, encore là dans la MAF, si l'attaquant dans sa MAF a au moins une unité d'élite et qu'il n'y a pas d'unité de défenseurs qui sont élites, l'attaquant a le droit d'un shift à droite. Alors, voici un exemple. Je rappelle qu'eux autres peuvent faire partie d'une MAF, là, les fameux commandos britanniques. Voici un exemple où j'ai au moins une unité d'élite parmi les attaquants. Il n'y a pas d'unité d'élite parmi les défenseurs. Alors, en plus de tous les autres shifts, j'aurai le shift à droite d'élite. Et voici un exemple où, malgré le fait que j'ai de braves rangers qui sont élites, j'attaque une unité qui est aussi élite. Dès qu'il y a au moins une unité d'élite en défense, c'est foutu. On oublie ce shift-là. Et ce shift-là, et c'est le cas de certains shifts, est valable seulement en attaque. Fait que scénario, je suis capable d'avoir un scénario, yes. Alors ici, voici une unité qui attaque, voici dans le fond une unité qui n'est pas élite, qui attaque une unité d'élite, ça ne donne pas un shift à gauche au défenseur. Alors les unités élites en défense servent à prévenir le shift élite de l'attaquant, c'est tout. Elles ne donnent jamais un shift beneficial au défenseur. Alors ça aussi, ça arrive automatiquement sans qu'on ait besoin de rien faire. L'autre affaire qui arrive automatiquement et qui fait infiniment chier comme allié, c'est la fameuse pluie. Alors on va le voir éventuellement à la météo, là, mais tôt ou tard, il se met à pleuvoir dans les environs de Salerno. Là, et c'est écrit ici, là, quand il pleut, finalement, là, dans un tour où il pleut, c'est écrit CRT égale 1L. Alors c'est toutes les attaques sont shiftées à gauche d'une colonne automatiquement, peu importe le camp qui attaque. Alors, c'est déjà, des fois, ça vous prend tout votre change là, pour venir à bout d'avoir un ratio qui a de l'allure, puis venir à bout d'avoir des shifts. Là. Alors, un shift à gauche, ça n'a pas l'air gros, mais c'est gros. Vous ne ferez pas beaucoup d'attaques dans les tours où il pleut. Je vous le donne en mille. Alors, ça, c'est les trois shifts qui arrivent sans que les joueurs aient rien à faire. Les trois autres shifts que je vais parler, là, il y a une décision du joueur, là, parce que là, ça nécessite des ressources, puis là, c'est là où vous, comme, entre guillemets, le wannabe commandant, vous allez avoir des décisions à prendre. D'abord, euh, il y a moyen d'avoir du support aérien. Ces marqueurs-là ici, là. Il y a moyen d'avoir du support aérien. Donc, il y a un avion, il y a un marqueur de support aérien américain
puis il y en a un autre pour le Commonwealth. Évidemment, ils peuvent être utilisés uniquement pour supporter un combat dans lequel des unités de cette nationalité-là sont impliquées, là. Fait que si vous attaquez par exemple uniquement avec des unités du Commonwealth, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas utiliser le marqueur de support aérien américain. Fait que l'Américain supporte les Américains, le Commonwealth supporte le Commonwealth. Le gros avantage, ben, il y a plusieurs avantages de support aérien, ça se passe n'importe où sur la map. Ça n'a aucune limite, le range de ça est illimité et ça peut être utilisé à la fois en attaque ou en défense. Alors, vous pouvez l'utiliser pour vous donner un shift à droite comme attaquant, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vous donner un shift à gauche comme défenseur. Puis on va reparler un petit peu plus des avions là, quand on va parler de la météo, là, parce qu'encore là, dépendamment de la météo qu'il fait, là, un camp ou l'autre va avoir un certain nombre d'avions qui vont être disponibles. Fait que quand il fait très beau, par exemple, l'Allié a droit à ces deux avions, américains ou britanniques, là, mais dans certaines températures, c'est juste certains avions qui sont disponibles. Et même pendant un certain temps, l'Allemand peut lui aussi bénéficier de support aérien. Il est où son affaire? Il est ici, je pense. Alors, tout dépend là, du statut. Là, on va y revenir, comme je disais, quand on va parler là, de la météo. Là, mais tout dépend du statut là, de ce airfield-là ici. Là. Alors, une fois qu'il est capturé par les Alliés, là, puis qu'il n'y a pas d'unité allemande dans les alentours, là, l'Allemand est cuit. Il ne peut plus utiliser son avion. Là. Mais au début de la game, il est capable d'utiliser son avion là, quand on est à cette météo-là. Mais bref, retenez que c'est extrêmement flexible, extrêmement pratique et extrêmement précieux comme support. Ensuite, on peut utiliser un ASU de division en attaque seulement. On peut utiliser un ASU de division. Alors, c'est quoi les ASU de division? C'est ceux dont la couleur de fond là, du symbole est de la même couleur que la division. D'ailleurs, c'est écrit, celui-là, c'est écrit en dessous 36 div. Alors, c'est l'ASU de division de la 36e division. Alors, lui peut être utilisé dès qu'il y a au moins une unité de la 36e division qui participe à l'attaque. À noter que cette unité-là n'a pas besoin de faire partie de la MAF, elle a juste besoin de participer à l'attaque. Et je rappelle, dans le cas des ASU, là, le 4, là, le chiffre noir dans un rond blanc à gauche du symbole, c'est le range. Alors, ils n'ont pas besoin d'être collés. Là. Alors, cette div ASU-là a un range de 4, peut venir supporter le combat ici que ça prête à faire là, les unités de la 36e division. Et ça aussi, ça va venir donner un shift en attaque seulement à droite, donc qui est à l'avantage de l'attaquant. Dans la plupart de ces affaires-là, vous allez voir la lettre S. Là, fait que, les marqueurs aériens, c'est écrit plus ou moins S, donc un chiffre de plus ou un chiffre de moins. Alors, ça dépend si vous l'utilisez en attaque ou en défense. Et quand on va y revenir aussi, on va couvrir les ASU dans un propre vidéo, là, mais quand on utilise un ASU, on va le flipper. C'est maximum une fois par tour. Là. Après ça, on le tourne. Puis là, c'est écrit fired, ça veut dire que là, il a tiré puis il ne peut plus être utilisé. Ça ne change rien pour son mouvement, ça ne change rien pour sa défense concrètement. Là, mais là, vous voyez, c'est écrit 0 comme valeur d'attaque plutôt que S. Là. Il a fait sa job. Vous avez droit à maximum un ASU de division par combat. Donc, même s'il y avait des unités d'une autre division qui attaquaient, puis que vous aviez là, un ASU de division qui était pas loin, là, vous pouvez utiliser quand même maximum un ASU de division par combat. Mais, et ça m'amène presque au dernier point, vous pouvez aussi utiliser un ASU de corps. Donc, en voici un avec la fameuse couleur un peu neutre, là, le blanc, là, puis c'est écrit l'ASU du 6e corps. Alors, c'est pas relié à une division en particulier. Typiquement, ces ASU-là ont plus de range aussi, là, ont 5 de range. Là. Fait que voici l'ASU de corps des alliés. Donc, vous pourriez, dans le cadre de ce combat-là, donc même si lui est un petit peu plus loin, il y a 5 de range, 1, 2, 3, 4, 5, il se rend. En passant ce range-là, on compte les hex, on s'en fout, là, tu sais, là, ça tire dans les airs, là, on s'en fout à travers quoi ça passe, en autant que ça puisse se rendre. Là. Alors voici un cas où je pourrais utiliser à la fois cet ASU-là et je pourrais utiliser cet ASU-là pour me donner là, 2 shifts au total. Alors pour les attaques vraiment importantes où on a besoin que ça marche, là, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et encore là, c'est en attaque seulement. Les ASU, c'est en attaque seulement, mais ça ne peut pas procurer de shift en défense.
Et la dernière chose, c'est les fameux battleships, c'est le support naval. Alors encore là, c'est écrit S ici dans le coin en haut à droite de ces patentes-là. Et c'est écrit R2 parce qu'eux autres ont un range extrêmement limité. Évidemment, comparé aux avions, là, les bateaux ne peuvent pas tirer complètement à l'autre bout de l'Italie. Fait que les bateaux là, ne peuvent tirer qu'à un range de 2 hex de la mer, en comptant à partir de la mer. Alors, c'est imaginez que le bateau là, est à l'extérieur de la map, là, il n'est pas dans un hex. Là. Alors là, par exemple, il pourrait tirer ici, il pourrait tirer ici, mais il pourrait plus tirer à partir d'ici. Là. Fait qu'ici, ça marcherait, je pourrais tirer parce qu'encore là, je pars de la mer, mettons, je pars d'ici. Là. Même ça compte comme un hex. Là. Fait que je peux pas compter à partir d'ici. Là. Mais ça ici, là, c'est ce qu'on appelle le open seas, là, le all sea. Là. À partir d'ici, je peux compter un, 2. Fait que je peux venir supporter ici. Fait que c'est pratique au début quand on débarque là, comme allié. Là. On est à proximité, on est sur la plage, mais à un moment donné, à mesure que la game va avancer, là, plus ça va aller, là, plus les battleships là, ou plus le support naval va devenir non pertinent. C'est pratique quand faut faire le ménage là, sur le bord des côtes, là. Mais à part de ça, là, c'est quand vous commencez à avancer dans le terrain, là. Et ils peuvent être utilisés eux autres aussi en attaque seulement. Donc, ils ne peuvent pas être utilisés en défense. Alors, ils servent à supporter encore là, des attaques. Il y en a un de chaque nationalité. Là. Il y en a un US, il y en a un du Commonwealth. Même principe que les avions ne peuvent supporter que des attaques dans lesquelles qui sont faites là, par leur nationalité. Et à noter, c'est un peu foqué, mais le corps ASU et le Naval Support, ça rentre dans la même catégorie. Alors, vous ne pourriez pas, par exemple, mettons que ce combat-là se déroule ici, en fait, là, je ne pourrais pas, comme Américain, utiliser à la fois le corps ASU qui est ici et le Naval Support américain. C'est un ou l'autre. Alors, c'est vrai uniquement pour ces affaires-là. Là, ces deux types de supports-là là, sont mergés ensemble. Fait que mine de rien, vous faites une attaque importante, votre ratio est pas vers jeu, mais vous avez une unité élite, le défenseur en a pas, vous avez un avion qui est disponible, vous l'utilisez, vous avez un ASU de division qui est à proximité, vous l'utilisez, vous avez un ASU de corps à proximité, vous l'utilisez. Voici un cas où vous partez de votre ratio ordinaire, mais vous avez 4 shifts à droite comme attaquant. C'est comme ça, comme allié, qu'on réussit à avoir des affaires qui ont de l'allure. Fait que même si on partait de 2 pour 1 ou même de 1 pour 1, ce qui est très modeste et très dangereux comme attaque, ben 4 shifts à droite, ça pourrait vous amener là, à la colonne 5 pour 1. Là. Puis là, on commence à jaser, là, comme on dit. Là. À noter qu'aucun combat ne peut se dérouler au-delà de 7 pour 1. Là. Fait que 7 pour 1, c'est le maximum. Et à noter que si jamais vous êtes là vous êtes en bas de 1 pour 3, là, ce qui est déjà extrêmement dangereux, là, mais bref, en bas de 1 pour 3, le jeu vous empêche carrément d'attaquer. C'est pas compliqué, là. Le jeu va quand même vous dire, là, au niveau des chiffres, là, d'assumer qu'il existe un 8 pour 1, un 9 pour 1, puis un 10 pour 1. Là, comme ça, si vous avez des shifts à droite puis des shifts à gauche, là, encore là, c'est pas que vous plafonnez à 7, puis là, après ça, le défenseur, lui, shift à gauche. C'est pas de même ça marche. Là, c'est dynamique, on se promène comme ça, puis on regarde à quelle colonne on finit comme tel. Alors, on a tout vu ça. Tank shift en attaque, air support en attaque, division artillerie support en attaque, corps ou, dans le fond, corps artillerie support ou naval support en attaque, elite shift en attaque seulement. Plus de shift possible en attaque. Defender shift, le tank shift, si jamais, le air support et la fameuse pluie qui vient aider le défenseur là, une fois de temps en temps. Et ici, l'attaquant divisé par deux. Ça, on a tout vu ça aussi. On avance, lâchez pas. Alors, voilà, c'était les shifts. Prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est on va voir les différents résultats de combat qui sont possibles. Fait que là, on va se pencher plus sur la table de combat, puis on va voir les différents résultats de combat qui sont possibles. Qu'est-ce que ça veut dire quand on pogne ça, là? Fait que très, très intéressant. Il y a toute une variété de résultats là-dedans, puis on va voir ce que ça fait. À plus!